entraînement, donc partie skill et renfo. Ensuite, on va aborder pas mal de lifestyle pour changer. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans ma vie actuellement. Donc, ça va être à peu près 10 000 pas, ça sera 3 repas, 3000 calories, du coaching et je vous en dirai un petit peu plus là-dedans. C'est parti, on se retrouve avec le premier repas de la journée, le petit déjeuner. Au niveau de mon déjeuner, ça va pas trop changer. Je fais toujours mon bol de flocons d'avoine. C'est juste que je fais une petite sauce qui est pas trop mal, cacahuète. Donc je mets juste une cuillère de beurre de cacahuète. Ensuite, je mets 2 cuillères en poudre. Et donc ça me fait une crème un peu plus épaisse que je vais mettre au-dessus. Et en fait, ça rajoute du volume. C'est comme si tu mettais beaucoup de beurre de cacahuète pour finalement pas grand-chose. En plus, ça te rajoute des protéines extra. Et voilà, je le fais de temps en temps. Et je trouve que ça donne vraiment un gros plus. Ensuite, je vais rajouter de la prot nature, du sucralose, banane et myrtille et de la cannelle, ce qui donne vraiment un petit côté sympathique. Let's go au boulot. Donc après la balade qui est en général d'une demi-heure le matin, donc ça fait plus ou moins 4000, 5000 pas. Puis j'en refais une au soir de 3000 plus l'activité dans la journée et parfois une plus longue. Et donc j'arrive en général entre 10 000 pas par jour, 12 000. Avec le chien c'est plutôt facile et c'est très chouette. Après ça on va se retrouver pour le boulot. Donc on est vendredi aujourd'hui. Le vendredi, c'est surtout bien préparer le week-end parce que le gros du coaching se passe le week-end. Donc je dois refaire les retours clients, les remises à jour des programmes, souvent le vendredi, le samedi et le dimanche quand les clients ont fini leur semaine. Parfois je fais des rattrapages le lundi. Le vendredi, je prépare déjà le terrain. Ici, je vais déjà peut-être en avoir une ou deux prog à refaire. Et sinon, le boulot du coach, souvent en semaine, ça sera plus d'acquérir des nouveaux clients. Et donc par exemple cet après-midi, j'ai un petit appel. Je vais remettre aussi à jour quelques modules pour la formation et je vais peut-être déjà commencer à éditer le vlog. Donc voilà le petit programme du jour. Aussi, je voulais faire ce vlog en fait parce qu'il y a eu quelques changements. Hein. Donc comme vous pouvez voir, il y a la salle. Ici, je suis dans un appartement que j'ai construit depuis 1 an et demi. Et donc voilà, finalement, je suis un peu plus chez moi, on va dire. Et donc c'était aussi l'occasion. Et comme ça, je vous montrerai un petit peu ce petit changement. Donc voilà, la routine est assez routinière, je dirais. Mais c'était intéressant de vous faire une petite update de ça. J'ai bien conscience qu'en termes de montage, d'angle, etc., c'est pas encore très youtubesque, mais je vais peut-être améliorer ça. Et d'abord, je vais attendre de voir si ça vous plaît. Et si moi, ça me plaît aussi. Et ensuite, niveau entraînement, ça changera pas. Je vais essayer de faire comme mes training vlogs. Et là, il y aura des bons conseils. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous montre ça. Et ensuite, on se retrouve pour... je vais bosser. Et ensuite, on se retrouve pour les trainings. Let's go, on va se retrouver pour le premier training, donc c'est la partie skill, je vous montre ça à l'écran, donc toujours avec Stenix. Donc où on est actuellement dans le bloc, on est en semaine 6 du premier méso de reprise, assez compliqué ces derniers temps, donc les entraînements ne sont pas transcendants, surtout sur la partie skill et force. Donc la force c'est plus en maintenance, et la partie skill ça débloquait bien au départ, et ensuite un peu compliqué, je pense que j'ai peut-être un peu trop poussé, ou peut-être qu'il y a de la fatigue qui s'accumule un petit peu à ce niveau-là. Mais par contre, sur les exercices d'assistance, ça se passe assez bien, donc il y a encore pas mal de jus. C'est vrai qu'au vu de la 5e semaine, je me serais attendu à faire une semaine de décharge, mais on est parti pour une 6e. Maintenant, souvent sur une semaine 6 ou en fin de bloc, moi j'aime bien quand même pousser. Donc voilà, je vais compter aussi sur peut-être la hype du vlog pour essayer d'envoyer un petit peu plus sur les planches. Donc ici, c'est parti 3 séries de 1 seconde en planche. Ensuite, on va enchaîner avec 2 séries front lever. Puis, je vais reprendre la planche et je vais faire des ramping sets en endurance. Je suis monté à 14 secondes. Je vais essayer d'aller sur 16 secondes, même si sur les 14, ma forme commence à se dégrader. Donc, on va regarder cela. Et
On terminera par aussi du half lay front lever. C'est un petit peu mieux que ce que j'avais pu faire sur la séance du lundi. Donc j'ai réussi à mieux bloquer. Par contre, je pense toujours perte de bassin, perte de protraction. Mais le maintien est quand même plus solide. Donc on va regarder ça en clip. Donc ça s'annonce bien. Prendre un peu de récup. Donc puis là, je vous ai montré le bon côté. Je vais essayer de vous montrer le mauvais côté où il y avait un léger flex. Donc le but, ça sera de bien straight le bras. Et de ce côté-là, c'est un peu plus tendax, donc j'essaie de me déporter un peu plus sur l'avant de la main, ce qui me permet de retendre un peu plus ce côté-là. Niveau de front lever, plutôt ok. Chose qui est importante aussi, c'est que j'ai changé pas mal la vue depuis mes derniers clips. J'étais toujours sur un setup constant. Ici, je me suis amusé, j'avais observé que j'ai plus de place. Donc, j'ai mis les planches à tel endroit et le front à tel endroit. Peut-être que c'est aussi les repères qui me font un petit peu plus apprécier la vue et peut-être d'autres repères différents. Donc ici, on attaque les ramping sets. Donc, j'ai fait une planche de 2 secondes. Et puis, je vais attaquer 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes, 10 secondes, 12. Et on va essayer de monter à 16 secondes. Donc je vous ai filmé la première, je vais vous montrer celle du milieu et on va voir si j'arrive à aller chercher une meilleure perf. Celle d'avant, il n'y en avait que 13, donc ici j'espère être bon. C'est pas évident de coûter les secondes. Voilà, je vous avoue que je ne traque pas avec le chrono en bas ou un métronome, mais je pense plus ou moins être rassuré. Et finalement, on va voir. Après, je sais que la forme a pas mal droppé pendant ce set et que sur le dernier en général, c'est le cas. Je pense qu'au mental, il y a moyen d'aller en chercher beaucoup plus, mais mieux vaut privilégier la qualité aussi au niveau de la forme. Je pense aussi que la bande élastique là commence à être un petit peu trop facile, à la fois pour la première séance et celle-ci. Donc je serais curieux de voir ce que ça donnerait au niveau de la forme avec des bandes plus légères. Et on va voir ça. Et on va terminer ici la séance par du half lay. Donc 5 séries de 2 secondes. Half lay, c'est une valeur sûre. Deuxième repas assez classique, donc 500 g de riz pesé cuit, 4 œufs, 2 carottes et une pomme. Voilà, rien de très sexy, mais c'est ce que je mange souvent. Aujourd'hui, ça ne sera pas une journée très riche en termes de cuisine, donc je vous ai juste montré une journée assez classique. Par après, si je suis chaud, je vous montrerai quelques petites recettes, parce que ici j'en profite un peu plus avec la cuisine, mais ici, vu que la journée est quand même assez chargée, avec le vlog, etc., je fais ce que je mange souvent et ce qui est assez facile à faire. On se retrouve un peu avant l'entraînement. Donc cet après-midi, j'ai eu l'occasion de faire un petit coaching ou deux, l'appel. Donc malheureusement, la personne n'est pas disposée à venir dans le coaching maintenant, mais peut-être par la suite, donc à voir. Donc au niveau business, actuellement, si je vous fais un petit point, c'est que je tournais pendant quelques temps à 10-15 clients, et ces derniers temps, on est monté à 20-25, donc c'est assez intéressant. L'activité commence à bien prendre et ça m'a permis de dégager pas mal de temps pour justement être presque à temps plein au niveau du coaching, et donc c'est génial.
Les personnes progressent assez bien, donc n'hésitez pas à checker ici. Si vous souhaitez aussi vous faire accompagner, n'hésitez pas non plus à prendre un rendez-vous. Le lien est dans la description. Ça sera avec plaisir de vous aider à progresser en calisthénie, streetlifting, à être hybride. Je me suis permis aussi pour animer le vlog de faire un petit question-réponse sur Instagram. Donc comme ça va me donner un petit peu plus de contenu et de saveur dans ce vlog. Vraiment, je pense qu'il va peut-être être un peu plus long que ce que je pouvais faire avant, mais je pense que voilà, c'est cool. Je l'ai fait un petit peu tardivement, donc peut-être pas eu l'occasion de récolter toutes les questions, donc il y a peut-être des questions qui seront non répondues, ou alors j'y répondrai justement sur Instagram, mais pour celles que je peux faire, donc je les fais maintenant. Donc on a une première question sur est-ce que le MOM est efficace pour l'hypertrophie et l'endurance. La réponse c'est efficace, optimal, je ne dirais que non, mais efficace, oui. En fait, presque tout peut fonctionner pour l'hypertrophie. Maintenant, est-ce que c'est optimal? Je ne suis pas sûr parce qu'on ne va pas aller suffisamment proche de l'échec sur ces premières séries, donc on n'aura pas des séries efficaces très rapidement. Alors que pour l'hypertrophie, on veut quand même être assez proche, mais sur la fin, on peut quand même avoir ce stimulus qui commence à être très intéressant pour l'hypertrophie. Maintenant, il y a des méthodes plus efficaces, plus reconnues pour cela. Pour l'endurance, là effectivement, on essaie de lutter un petit peu contre la fatigue. Mentalement, on a des temps de repos un peu plus courts, donc il y a beaucoup plus de pertinence là-dessus. Ensuite, on a eu des questions sur quel est son maxi si je fais un dips à 75 kg, 75 kg. Donc ça va dépendre vraiment de l'individu, de la technique, et un peu de l'habitude de l'athlète. Donc si l'athlète n'a pas l'habitude du tout de faire des 1RM, il ne saura pas spécialement savoir c'est quoi son maxi. Tandis que quelqu'un qui est un peu plus optimisé pour ça, il aura peut-être déjà un plus grand reflet. Maintenant 3RM, on n'est pas trop loin d'un 1RM. Donc je dirais, si je vais te donner une fourchette comme ça, je dirais entre 85 80-85 kg. Pour quelqu'un qui est assez doué pour la force, peut-être 90, et quelqu'un qui est plus doué pour l'endurance, peut-être 80. Voilà, c'est toujours difficile à estimer également. Ensuite, depuis combien de temps est-ce que je fais de la calisthénie? Ça fait plus de 10 ans, je pense. Maintenant, je crois qu'on arrive bientôt sur la douzaine d'années. Ça commence à faire pas mal de temps, ouais. Malgré mon petit niveau et même ma passion qui n'en démord pas. Donc c'est ça qui est chouette et qu'il y a toujours des progrès à faire, même aussi petit qu'ils soient. Ensuite, on a une quatrième question, c'est comment progresser en traction lestée. La réponse c'est simplement rajoute du poids. Donc commence à une certaine charge où tu peux garder quand même une certaine distance de l'échec. Donc par exemple, tu essaies de commencer avec un RPE 6, ça veut dire 4-5 répétitions en réserve par rapport à tes séries max. Donc ce nombre va changer en fonction de la fourchette de répétition que tu travailles. Si tu es plus proche de 2-3 reps, là ça ne sera pas 4-5 reps en réserve. Mais si tu es sur voilà, du 5, 6, 7, 8 reps, à peu près ça, et commence avec un poids que tu peux compléter vraiment facilement sur toutes tes séries, vraiment si tu fais des séries des straight set, et simplement rajoute 1,25 kg par semaine, et pendant quelques semaines, ensuite tu fais une décharge, et puis tu relances un cycle de progression sur un format un peu différent, et puis avec le temps, tu évolues comme ça, avec une fréquence de 1 à 2 fois par semaine. Et après, tu peux faire un jour primaire, un jour secondaire. Je t'invite à regarder beaucoup de vidéos sur comment programmer en traction lestée et sur comment programmer en force que j'ai fait sur la chaîne. Je voulais aussi vous dire, à l'heure où vous regardez le vlog, qu'il y aura le Muscle Up Challenge qui est en lancement à partir du 2 octobre. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si c'est un de vos objectifs. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à venir rejoindre le challenge. Je vous donnerai des petits conseils pour améliorer votre muscle up. Il y a du contenu pour comprendre comment y arriver ou l'améliorer. On finit les appels à l'action, place à l'entraînement. On se retrouve pour la deuxième partie, donc ça va être muscle up, dips principalement, ensuite du renforcement. Donc on pousse pas trop sur les muscle up et les dips, donc il y a une faible emphase dans ce cycle. C'est une dose, on va dire, minimale, voire ok pour progresser. Et si on peut progresser, on va y aller, mais sinon c'est plus objectif de maintenance. Tandis que pour le renfort, là on y va un petit peu plus.
Même s'il n'y a pas un grand nombre de séries, c'est quand même des séries assez stimulantes. On va souvent proche de l'échec depuis quand même 6 semaines, donc la fatigue commence à être présente. Donc on va voir si j'arrive à pousser un petit peu plus là-dessus. Et voilà, donc let's go, c'est parti. Muscle up reset, toujours difficile. On essaie d'optimiser la technique. On va regarder si ça bouge bien. J'avais aussi oublié de vous montrer la bête ici. Baradips reçu la semaine dernière. Donc c'est Mergo, un soudeur belge qui me les a faites et franchement elles sont extra. Donc c'est vraiment une belle bête, hein. Il y a beaucoup de métaux, franchement. Euh, En plus il y a la particularité qu'elle soit ajustable. Donc ici ça c'est vraiment la clé pour pouvoir régler la distance et ça c'est vraiment cool. En plus du coup elles sont vraiment parallèles. C'est un peu un temps d'habituation, donc j'avais un peu de mal la semaine passée, mais sur la séance du mardi c'était déjà un petit peu mieux. Donc on va regarder si aujourd'hui c'est mieux et voilà, ça sera, mes coudes me remercieront et surtout que les autres étaient un petit peu asymétriques. Fini l'entraînement, donc globalement pas mal hein, dans la continuité de ce matin. Les muscle-up, voilà, toujours un peu compliqué niveau timing, tension, mais par rapport aux semaines d'avant, c'était mieux aussi. Donc plus de hauteur, je me sentais assez fort. La troisième rep, souvent un peu plus difficile, mais la semaine d'avant, j'ai failli les rater. Ici, ça passait encore avec un peu plus de marge, j'avais encore un peu de hauteur. Bon, voilà, c'est pas du tout le focus pour l'instant avec les dips et le muscle up, mais voilà, tant qu'il y a quelques petits améliorations à prendre, on prend. Au niveau du dips, je commence déjà à m'habituer au setup. Donc je pense que la semaine passée, j'avais les coudes un peu trop en arrière et ça me semble un petit peu bizarre. Mais ici, je me sens déjà bien plus fort. Je pense qu'il y a encore un peu plus de contrôle à avoir au fond. Là, j'utilise un peu le rebond et je crois que je suis descendu un petit peu trop. Mais le RPE est beaucoup plus léger que la semaine passée. Donc c'est très encourageant. Et l'assistance, voilà, il y avait un petit plus 2,5. Donc un peu plus, j'ai pas su me battre par rapport à la semaine passée, mais le taf était fait.
Je kiffe vraiment bien le développé incliné. Le M3 aussi, je commence à bien le kiffer. Je trouve que c'est assez pertinent vers le front pull-up. Et un peu d'adduction du coude aussi, ce qui peut cibler les fibres supérieures du dorsal, ce qui peut être un petit maillon à gagner aussi, que j'ai pas suffisamment sollicité pendant ma carrière. Donc voilà pour ce qui est de l'entraînement. Voilà, demain c'est handstand push-up, c'est jambes et bras. Donc on va voir ce que ça va donner. Et on termine le cycle en beauté. Peut-être que vu que ça se passe bien, on va peut-être partir sur une 7e semaine. On se retrouve avec le post-workout. On a 600 g de patates, 150 g de hachés, brocolis, courgettes, oignons rouges, quelques cuillères d'huile d'olive. Je vous mets tout ça à l'écran, donc le petit macro de la journée. Donc voilà, journée assez classique, clean, donc voilà, c'est à peu près tous les jours. Et bien sûr, le week-end, parfois il y a quelques petits extras. On se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Donc on a eu une dernière question sur le question-réponse. Donc faut-il en endurance s'entraîner en force en gardant des répétitions, comme en force, en gardant des répétitions en réserve? J'aurais envie de dire oui. Donc parce que le but c'est d'être assez spécifique et de réussir à faire beaucoup de répétitions. Donc souvent en endurance on s'entraîne pour un max traction. Je dirais que c'est vraiment l'objectif principal, ou un max dips ou pompe. Plus que peut-être des combos ou des séries, des God sets, etc. Là, j'aurais beaucoup moins de recul là-dessus. Mais si c'est juste un max traction, j'aurais envie de te dire, par exemple, tu programmes 3 séries RIR 5 et en fonction de ton niveau, tu t'adaptes. Et en fait, tu peux faire ça à des niveaux assez tôt. Et plus tu avances dans ton nombre de répétitions, plus tu as intérêt peut-être à garder des répétitions en réserve parce que plus tu risques de dropper. Après, je pense qu'il faudra aussi utiliser des méthodes où tu as intérêt à y aller un peu plus proche pour justement essayer d'entraîner cette capacité à grinder un peu plus et à utiliser un peu plus le mental. Donc c'est là la nuance en force. Mais voilà, donc après j'ai pas suffisamment de recul, je te conseillerais de demander à des spécialistes de l'endurance pour cela. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc petit promenade du soir avec la bête, et j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager,